Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une vidéo guidance à choix multiples, tarot et oracle avec des petites pierres. Donc, vous choisissez d'instinct celui ou les deux, hein, celui qui vous attire le plus ou les deux. Voilà, vous voyez, vous choisissez ce qui vous fait tilt là tout de suite. Hein, vous mettez sur pause si vous avez besoin, mais pas trop longtemps pour réfléchir. Choisissez vraiment avec le cœur, pardon, avec l'intuition, le ressenti. Alors, ce sera une guidance intemporelle, donc c'est-à-dire que vous pouvez la reprendre le mois prochain, dans 3 mois, dans 6 mois, et puis voir comment ça évolue, comment ça avance. Voilà, il n'y a pas de délimitation dans le temps. Et donc, je vais vous expliquer à quoi correspond, je vais vous montrer les cartes et je vais vous expliquer à quoi correspond chaque cristal. Vous savez que j'utilise beaucoup les cristaux, les pierres, hein, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne beaucoup et qui m'aide beaucoup. Donc, si c'est votre cas, ben, tant mieux, vous me comprenez. Donc, je vous rappelle, comme d'habitude, que c'est un tirage, que ce sont des tirages généraux, que ça ne parlera pas forcément tout et à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne, ne forcez pas l'interprétation, laissez le reste de côté, ne créez pas du caca là où il n'y en a pas. Si vous avez besoin de plus de précision, de spécificité, de réponse à vos questions, d'un accompagnement privé, personnalisé, individuel, vous pouvez me trouver sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com ou et par mail, si vous avez des questions, guidanceétoilée@gmail.com. Voilà, je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous répondre. Donc, on y va. Le premier tas, c'est le Dark Mansion Tarot, que j'adore. Il est, comme son nom l'indique, il est censé être dark, mais en fait, il ne l'est pas. Moi, je le trouve plus rigolo qu'autre chose. Voilà, vous avez un peu l'idée de ce que ça donne. Et puis, je m'en suis servi déjà hein, pour d'autres tirages. Et je l'accompagne de la tourmaline noire. Donc, une pierre, un cristal de protection, d'ancrage, qui va vraiment vous aider, vous protéger vos énergies. Alors, ça peut protéger des ondes électromagnétiques, donc j'en ai beaucoup à côté des appareils, hein, mais ça vous protège aussi du bas astral, des égrégores, d'éventuelles entités. Alors, c'est pas la plus puissante en termes de pierre noire de protection. Hein, l'obsidienne reste la reine, surtout l'œil céleste, mais elle est déjà très efficace. Dans la poche, en bijoux, la tourmaline noire, vraiment, elle permet aussi de vraiment, comme je disais, de s'ancrer. Hein, elle a des beaux reflets un petit peu gris, dorés. Elle permet vraiment voilà, de s'ancrer, d'avoir les pieds sur terre, de regagner aussi de l'énergie. Hein, quand on est un petit peu fatigué, ça fait du bien voilà, d'être au contact de pierres comme ça. Mais je l'utilise surtout, moi en tout cas, tout dépend, chacun fait ce qu'il veut, hein, pour la protection. Et vous avez donc le tas numéro 2, l'oracle de la triade, hein, vous le connaissez maintenant, je l'utilise régulièrement. Enfin, ça fait un petit moment là que je ne l'ai pas pris. Et hop, voilà, donc complètement différent, une ambiance complètement différente. Et je l'ai accompagné de la citrine en pierre brute. Voilà, citrine associée au chakra du plexus solaire, tourmaline associée au chakra au chakra racine. Donc la citrine, c'est une pierre géniale pour la joie de vivre, la confiance en soi, l'estime de soi, l'énergie vitale hein, liée au chakra solaire, et aussi pour le domaine pro, elle est géniale. Elle vous aide à être plus visible, plus reconnu, pour la reconnaissance sociale, pour avoir de la chance, de l'abondance, de la manifestation grâce à ces projets, dans ces projets pro. Elle est absolument géniale par rapport à ça. Donc, vous choisissez et on est parti. Qui ont choisi le tas numéro 1, Dark Mansion Tarot et Tourmaline Noire. Donc, on va regarder quels sont les messages, guidance, énergie avec ce tarot. Si on a des messages qui sautent.
Donc, messages généraux, énergie générale. J'espère que ça parlera, que ça connectera avec le plus grand nombre. Hein. Mais comme je dis souvent, même si c'est juste pour une personne, c'est que ça devait être fait comme ça devait être pour cette personne. Hop, désolé, les joies d'habiter en ville, hein, vous entendez sûrement la sirène, ça va pas durer. Le temps que 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, comme dirait ma nièce quand elle était petite, les pimpous viennent de passer, c'est fini, allez. Donc là, on a le 8 d'épée en dos de deck, 9 suivi du 9 d'épée, ok. Alors on a 1, 2, 3 arcanes majeures et un as. Ok, super. Alors, grosse période de face à face avec le mental, les peurs conscientes et inconscientes, peut-être des addictions, des dépendances affectives, substances et autres. Là, on a une très belle possible phase d'évolution, d'élévation, d'éveil spirituel, psychologique, émotionnel, etc. Parce que là, vous voyez, hein, le 8 d'épée, le 9 d'épée en dos de deck, le mental est extrêmement présent. Mais le message, c'est oui, vous êtes dans le mental inférieur, ça c'est clair et net. Oui, ça génère des peurs, des blocages conscients, inconscients, des choses auxquelles il faut faire face pour que ça s'efface. Mais là, ce que je ressens, c'est que la plupart de vos tracas mentaux, la plupart de vos limitations, croyances limitantes, la plupart de vos blocages, la plupart de vos peurs, c'est vous qui les avez créés et développés. Alors, ce n'est pas du tout un jugement, une critique, un reproche, hein, on le fait tous. Mais rappelez-vous que la majorité de vos limitations, elles sont dans votre esprit. Donc là, il y en a qui se voilent la face, qui se disent pieds et poings liés, mais vous pouvez toujours changer les choses, vous pouvez toujours dénouer vos liens. Petit à petit, hein, ça ne se fait pas en 2 secondes. Il ne faut pas se mettre la pierre, faut pas se jeter la pierre, hein, faut pas se juger, faut pas se blâmer, etc. Faut pas se critiquer. C'est pas ça le truc. Mais il y en a qui ont nourri des croyances négatives, toxiques, pendant tellement longtemps que le cerveau, il fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire, donc il y croit. Hein. Et du coup, vous êtes dans votre auto-prison, dans votre mode auto-sabotage. Donc vous regardez vers l'avenir, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de faire autre chose, d'aller autre part, de faire peut-être des nouvelles rencontres, d'avoir des nouveaux projets avec un 3 de bâton. Oui, vous vous investissez beaucoup là-dedans, j'ai l'impression, pour ce faire. Peut-être vous attendez des retours, de l'aide de l'extérieur, des nouvelles. Mais n'oubliez pas que le changement part d'abord de l'intérieur et il doit partir de vous. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ok? Ça, c'est important de le comprendre. C'est pas une fois qu'on sera à telle position au niveau boulot qu'on sera heureux. C'est pas une fois que j'aurai rencontré l'amour que je serai heureuse. C'est pas une fois que j'aurai 10 000 € que je serai heureuse. Non. C'est déjà là, c'est déjà fait. C'est qu'une question de temps, de timing divin et d'état d'esprit. Posez des questions ouvertes pour ouvrir le champ des possibles, pour débloquer l'inconscient. Faites face à vos peurs, à vos démons, seuls ou accompagnés par un professionnel compétent. Je répète parce qu'il y a un petit peu de tout. Hein. Là, il y a besoin de guérir certaines choses, de briser un état d'esprit, un état de faire qui n'a plus lieu d'être. Pour aller vers quoi? Vers l'élévation, l'évolution avec le pape. Pour peut-être apprendre plein de choses de ce que vous avez dit, fait ou ressenti par le passé, pour peut-être aussi transmettre, hein, pourquoi pas par la suite. Mais vous déjà, développement perso, accompagnement, guérison, pour surmonter un cap, là, un gros cap, pour aller de l'avant, parce qu'il y en a qui se sentent un peu frustrés, il y en a qui sont peut-être déjà au milieu de la route, hein, de guérison,
Mais c'est pas encore l'éclat total. Mais on y vient. Regardez ce qu'on a derrière. On a un superbe as de coupe. On y vient. On peut y aller. On peut y arriver. Sortir d'une situation toxique, d'une relation toxique, d'un lieu toxique. Vous pouvez le faire. Regardez vers l'avant, investir en vous, croire en vous, vous pouvez le faire. Il n'en tient qu'à vous d'y croire aussi, hein, parce que si vous n'y croyez pas, personne n'y croira. Alors le challenge, c'est le chevalier d'épée. C'est de ne pas faire les choses impulsivement, sans réfléchir. Allez, à volo, j'y vais, je fais ça, je machin, j'en ai marre de cette situation, de cette relation. Pouf, allez, je quitte. Non, c'est pas forcément la meilleure solution. Il faut vous écouter. Il faut prendre du temps pour vous, peut-être une petite après-midi au spa, un petit week-end en solo, 1 heure de méditation. Faites en fonction de ce que vous pouvez faire, du temps que vous avez, mais il va falloir le prendre ce temps, hein, parce que sinon vous allez vous empêtrer, rester embourbé dans une situation qui vous cause peut-être, hein, des maux, des symptômes, des douleurs, des insomnies, des cauchemars, surcogitation, surprotection, le petit vélo dans la tête, il tourne à plein régime, hein. Et là, c'est pas du tout la solution pour vous délester, pour être plus... Voilà, on vous dit que vous avez la force, arcane majeur numéro 8, vous avez la force de faire face, de surmonter cela, d'aller de l'avant. Mais, encore une fois, c'est la force tranquille. C'est pas la brutasse. Attention, ça reste le challenge, hein. Vous pouvez vous imposer, vous pouvez retrouver une sécurité intérieure, extérieure, une stabilité à tous les niveaux, dans tous les domaines. Il faut y mettre un petit peu du vôtre, avancer en conscience, dans l'ouverture et croire en vous. Parce que je vous le dis, hein, si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira en vous. Mais c'est possible, hein. Là, il y a besoin de prendre soin de vous, peut-être de vous reconnecter avec la nature, les élémentaux, les animaux, les enfants, un hobby manuel, des activités manuelles qui vous ancrent dans l'instant présent. Parce que c'est le seul moment où vous pouvez être au calme. Hier n'existe plus, demain n'existe pas encore. Il n'y a que dans le présent qu'on peut être cool. Donc il y a peut-être un équilibre aussi à retrouver, féminin, masculin, sacré. Là, on a la reine de Pentacle et le roi de Pentacle. Peut-être avec votre autre, peut-être seul. Mais là, l'équilibre, le passé peut des fois refaire surface pour vous prendre un peu la tête. Il faut retrouver une légèreté, vous délester de votre sac de cailloux pour pouvoir avancer. C'est trop lourd là. C'est trop lourd. Là, vous avez un nouveau départ émotionnel, suite peut-être à une rupture, une séparation, un deuil, une perte. Peut-être une nouvelle rencontre à venir, quand vous serez dans un état d'esprit plus léger, plus joyeux, plus fort. Mais c'est là. C'est là, si vous l'attendez, c'est pour vous, c'est dans les tuyaux. Mais il faut le manifester. Et c'est pas en vous disant j'attends, j'espère, je suis une victime, j'ai pas de chance, et il m'arrive que des merdes, etc., que ça va le faire. Ouais, là, j'ai vraiment une belle ouverture. J'ai de la joie. J'ai de la création. J'ai du solide, là, du stable. Peut-être une guérison à fêter, une libération, une rupture à fêter. Sortir d'une relation peut-être de dépendance affective, toxique, pour certains, certaines. Et une fois que vous le faites, vous vous sentez tellement mieux, vous pouvez avancer, vous pouvez vous retrouver. Vous pouvez vraiment vous imposer, vous affirmer, vous exprimer. Encore faut-il le choisir. Parce que sinon, vous allez rester embourbé dans les affres du mental inférieur. Et c'est pas le but. C'est pas le but, parce que là, il y a du potentiel. Vous pouvez vraiment y arriver, hein. Il faut croire en vous, là, hein.
Ouais. Si vous investissez en vous du temps, de l'énergie, de l'argent, peu importe, alors ça ira, ça le fera. Tout est une question de croire en vous, de prendre du temps pour vous, de vous ancrer, de vous poser les bonnes questions, de vous affirmer, de vous imposer, de vous exprimer, doucement et sûrement. Mais là, ça roule. Il y a de l'abondance, il y a du potentiel, il y a de la réception, de la manifestation. Surtout avec un 8 de pentacle. Ça paye. Les efforts payent. Toujours. À un moment ou à un autre. Mais c'est pas vous qui décidez. Le quand, le comment, c'est pas votre job. C'est celui de l'univers. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte les réponses attendues. Je le souhaite, hein, dites-moi en commentaire, parce que vous savez que j'adore vous lire. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis, on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Namasté. Et coucou, vous qui avez choisi le tas numéro 2, oracle de la triade et citrine. On va regarder ensemble quels sont les messages pour vous. Donc, je rappelle que c'est intemporel. Vous pouvez les prendre, le prendre et le reprendre quand vous en avez envie et besoin. Ça n'est pas que pour aujourd'hui, point barre, c'est fini. Peut-être vous avez déjà écouté, regardé le tirage numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté. Peut-être ce sera celui-là qui vous parlera le plus. Allez, oracle de la triade, on va voir si on a des messages qui sautent. Oui, eh bien oui. Ah là là, la thématique du changement en ce moment. Hein. Comme j'ai mis en post sur Instagram ce matin, il n'y a que le changement qui ne change pas. Et on peut toujours changer des choses, aussi petites soient-elles. Allez, comme ça, vous les verrez bien. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Guidance intemporelle, message énergie. Allez, je choisis. Ok, donc oui, vous voyez bien. Donc, 2 cartes qui ont sauté. La foudre, hein, qui équivaut à la tour, 44, et puis mutation. Donc là, il y a un gros changement à venir, en cours. Tout dépend de votre rythme, de votre situation. C'est peut-être déjà en cours, ça arrive. Mais on peut pas l'éviter là. Hein. On ne peut pas l'éviter. Et si vous ne changez rien, vous, de votre fait, à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est l'univers qui viendra vous mettre un coup de pied au derrière. Peu importe le domaine, la question. Alors, ça peut être pour vous, hein, si vous êtes une femme, un gros changement pour vous si vous êtes une femme, ou bien ça vient de la part d'une femme ou pour une femme que vous connaissez. Hein, c'est toujours interchangeable. Peut-être parce que vous étiez trop dans le sacrifice, le don de vous. Peut-être que là, il y a besoin d'équilibrer le don, la réception, d'arrêter de se faire prendre pour un pigeon, une pigeonne, et 46, 10, 1, et de prendre un nouveau départ. Hein. Là, il y en a peut-être qui se sont fait avoir, qui ont trop donné, et là, il y a besoin d'un changement. Hein. Un changement d'état d'esprit, un changement physique, peut-être émotionnel, psychologique, mais là, sinon, ça va tourner en rond. Hein. Il y a besoin vraiment de changer des choses en vous, et du coup, ça changera des choses autour de vous. Hein. Alors, avec des énergies yin, calme, douce, tranquillou, hein, pas à la brutasse. En dos de deck, on a Papyrus, 50. Donc le 5, hein, vous savez, c'est les changements, les modifications, les transformations. Pas évident, hein, ce qui n'est pas évident à surmonter. Passage délicat, un véritable passage. Ouais. On a, sinon ça reviendra vous péter à la figure. Hein. Et souvent c'est puissance 10, hein, voire plus. Donc là, il y a besoin de changer quelque chose en vous ou et autour de vous pour faire avancer le schmilblick. Là, hein. Pour arrêter, peut-être qu'on vous prenne pour un pigeon. Peut-être pour
guérir au niveau émotionnel, pour rétablir l'équilibre en vous, peut-être dans le domaine émotionnel amoureux, sentimental. Il y a peut-être besoin là de choisir un autre type de partenaire, ou de quitter peut-être, de changer ou de quitter une relation qui ne vous convient pas, parce que là votre cœur souffre et il y a besoin d'un changement émotionnel là, hein. Ouais. Il faut rétablir l'ordre et l'équilibre en vous et autour de vous, faire ce qui est juste, vous faire justice. Peut-être vous avez vécu un événement qui vous a déçu, blessé, lésé, trahi, peu importe, ou c'est la succession de choses qui fait qu'aujourd'hui, non, c'est plus possible là. Voilà. Demandez et vous recevrez grâce à la prière. Le monde invisible est toujours là près de vous. Vous êtes toujours protégé en tout temps. Mais si vous ne leur demandez pas, ils ne sont pas intrusifs. Ils ne viendront pas vous faire pour vous et vous embêter, s'introduire dans votre vie. Donc là, ouais, il va falloir, hein. Je dis pas souvent, mais là, il va falloir, hein. Voilà, donc un changement pour un homme ou par rapport à un homme, dans un couple, dans une union. Je vous dis, alors ça peut être aussi le retour d'un ex, avec qui ça n'allait pas, avec qui ça ne vous convenait pas, avec qui c'était toxique, ou bien quelqu'un que vous n'arrivez pas à quitter, parce qu'il y a un cercle vicieux, un cercle toxique. Donc là, on se fait aider si on a besoin, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, on ne peut pas couper tous les liens tout seul, mais il faut protéger ses énergies, hein, les petits bonhommes allumettes, voire les menottes, hein, si c'est beaucoup trop lourd. La flamme violette, Maître Saint-Germain, l'archange Michael, Maître Ascensionné Marie, pour défaire les nœuds, débloquer et ouvrir son cœur, guérir son cœur. Il y a plein de choses au Ho'oponopono pour le pardon que vous pouvez faire seul, mais là, voilà. Il y a véritablement besoin d'un changement émotionnel et de libérer des émotions. Donc avec l'eau, grâce à l'eau, encore le numéro 5, donc peut-être pleurer un bon coup, vous baigner, prendre une douche énergétique, un bain au sel rose de l'Himalaya. Là, il y a besoin d'utiliser l'eau, ou peut-être vous êtes un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Là, il y a vraiment besoin de nettoyer, purifier, nourrir, hydrater grâce à l'eau pour guérir le cœur, les émotions, hein. Il faut libérer, il faut lâcher, il faut couper. Là, c'est le bon moment. Il faut transmuter les énergies toxiques, hein. Voilà, pour une fin, un achèvement, un aboutissement. Bon, bah, il y en a qui ont quitté ou qui vont quitter. Apparemment, c'est ce qui est le plus juste pour vous, hein. Voilà, alors on ne dit pas que c'est facile, hein. C'est une épreuve, un passage. Mais là, je pense que c'est vraiment nécessaire. Donc, demandez de l'aide, du réconfort, de la protection du monde invisible ou du monde visible, hein, amis, famille, etc. Demandez pour vos problématiques vraiment de cœur, sentimentales. Vous pouvez faire appel à l'archange Chamuel, à Marie. Et pour la guérison, le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël. Là, vous avez de l'aide, hein, tout autour de vous. Votre âme, hein, vous envoie aussi des messages. Encore faut-il faire le silence pour pouvoir les écouter, les capter, les recevoir. Mais là, il y a la fin de quelque chose, un aboutissement, la fin d'un cycle, d'une ère, d'une relation, peu importe, d'un état d'esprit, d'un état émotionnel souffrant. Et il faut en passer par là. Parce que c'est toujours un mal pour un bien. Parce que là, ça ne vous convient plus, ça ne vous convient pas. Vous pouvez surmonter ce cap, cette épreuve, cette difficulté. Vous êtes tout à fait capable. Parce que là, pour certains, certaines, l'ex qui revient, oui, c'est une réelle opportunité de retomber dans la zone de confort qui n'est pas confortable, dans la toxicité. Oui, il y en a qui se posent la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y retourne pas? Alors, pour moi, d'après ce que j'ai, ce que je ressens, mais vous avez toujours votre libre arbitre, si vous y retournez, c'est pas très très bon pour vous, hein? Voilà, là, ce que vous êtes en train de vivre,
C'est une épreuve initiatique, un test envoyé par l'univers, par la vie, l'ex qui revient, ou cette rupture, pour voir si vous êtes prêt pour la suite, pour le meilleur. Donc à vous de voir. Faites le silence pour entendre les réponses et vous avez un choix à faire. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas? Le choix est vôtre, mais à mon avis, je pense qu'au fond de vous, vous savez, mais des fois on se voile la face, ou on veut pas, ou on sait pas. Mais vous savez, pour moi, vous savez, hein. En tout cas, là c'est clair, hein. Pour moi, là, c'est clair, hein. Alors, oui, parce que je pense que vous allez recevoir des nouvelles, hein. 5 encore. Vous avez que des 5, hein. Transformation, changement, passage. Vous recevez probablement des nouvelles d'un autre, d'une autre, ex. Et c'est un test. Vous êtes protégé, hein. On vous envoie des signes et des messages, hein. Vous êtes protégé, hein. Il y a une solution, donc il y a cette épreuve initiatique, ce test, mais il y a une solution, hein. La solution, elle est en vous. Demandez des signes et des confirmations à vos anges, vos guides, si vous avez besoin. Mais la solution, elle est là, hein. Et je pense que vous savez déjà ce qu'est cette solution. Si vous êtes encore dans cette relation ou que vous avez déjà quitté, vous savez. Ouais. Il y a une porte de sortie, hein. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Voilà. Cette épreuve vous apporte quoi? L'abondance par la suite. Le renouveau. Le nouveau départ. En vous, autour de vous. Ouais. Et la clé, la réponse, elle est où? Elle est en vous, dans votre âme. Alors, comment on écoute les messages de son âme? Souvent, on me demande, quand on s'écoute, ses ressentis, ses intuitions, c'est des petits déclics, des fois qu'on a comme ça avant de dormir ou en se réveillant le matin. Ça peut être des synchronicités, ça peut être une conversation à la télé, dans une série, ça peut être une amie, un ami qui vous appelle à ce moment-là. C'est quand vous faites le silence dans la méditation, en respiration consciente, quand vous faites du yoga, quand vous vous baladez dans la rue, dans la nature, peu importe. C'est tous les petits messages qui vous arrivent comme ça, pouf, sans cogiter, sans réfléchir. Là, ce sont les messages de votre âme. Donc, écoutez-les, parce qu'il y en a. Encore faut-il pas psychoter et être assez ouverte pour les recevoir, hein, c'est important. Demandez confirmation, 3 messages à la suite dans une délimitation de temps pour, si vous avez un doute, hein, mais j'ai envie de vous dire, comme je me dis souvent et que je dis souvent aux personnes que j'accompagne en guidance privée ou en thème astral, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et je vous laisse méditer là-dessus. Prenez soin de vous, tenez-moi au courant, un like, un abonnement, un commentaire, partagez si ça peut aider d'autres personnes et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur les réseaux, ici ou en privé. Namasté!